Salut à tous et bienvenue sur Wrestling Clinic. Alors je voulais mettre la vidéo un petit peu plus tôt dans la journée mais j'ai pas pu l'enregistrer. Bref, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe que Dean Ambrose et la WWE apparemment c'est terminé, en tout cas ce sera terminé après WrestleMania. Au début, j'ai rien dit là-dessus parce qu'il y a des rumeurs qui sont apparues avant-hier, les premières rumeurs. Mais depuis ce que nous a fait Dolph Ziggler au Rumble, c'est-à-dire que dimanche ou samedi même, il a dit non, je suis pas prévu au Rumble. Et finalement, il a été un des participants à la bataille royale. Bref, oui, après ce petit coup de Trafalgar de Ziggler, je me suis dit, on va garder un petit peu son calme et on va pas tirer de conclusions hâtives concernant ces rumeurs sur Dean Ambrose. Bon, ça a été repris par plein de sites américains, bien sûr, mais il n'a pas fallu très longtemps pour que l'annonce soit, entre guillemets, officialisée. Alors, rien n'est sûr à 100%, mais a priori, ce serait donc véridique parce qu'il y a quelques semaines, Dean Ambrose aurait reçu une proposition de nouveau contrat parce que son contrat actuel expire à WrestleMania ou quelques jours après WrestleMania. Il aurait reçu un nouveau contrat. Un contrat sur 5 ans avec $1 million par année, hors merchandising, hors bonus, hors apparition, etc. Donc beaucoup d'argent. Et malgré ça, il semblerait que samedi ou dimanche, il ait fait savoir à Vince McMahon et aux officiels de la WWE qu'il ne souhaitait tout simplement pas renouveler son contrat. Donc c'est très intéressant, ce qui est d'autant plus intéressant, et c'est aussi la raison pour laquelle au début je me suis bien tenu de tirer des conclusions, c'est qu'il y a sa femme, Renee Young, qui est donc commentatrice à Raw. Donc il y a une question qui se soulève, c'est est-ce que Renee Young va rester à la WWE? Est-ce que les deux vont... Est-ce qu'il y a de l'eau dans le gaz? Est-ce qu'ils vont se séparer alors qu'ils sont fraîchement mariés? Ou est-ce que... ouais, bref, il y a plein de questions qui se soulèvent. Et forcément, on pense aussi à Dean Ambrose qui pourrait aller à la AEW après son contrat, parce qu'il n'y aura a priori pas les 90 jours. Vous savez, après, quand il y a des contrats qui s'arrêtent, mais ça c'est avant la date finale du contrat. Lorsqu'un catcheur quitte la WWE, il n'a pas le droit de catcher ailleurs, en tout cas à la télévision, ou maintenant, même nulle part, hein, je crois, pour 90 jours. Et dans cette affaire, ce qui a été aussi très étonnant, c'est de voir que hier, la WWE a sorti un communiqué en disant qu'effectivement, Dean Ambrose a demandé à ne pas renouveler son contrat et que, eh bien, on va lui exaucer son vœu et qu'on lui souhaite tout le bonheur dans ses projets futurs et on le remercie pour tout ce qu'il a permis de faire et tout ce à quoi il a contribué dans ses matchs et sur tout l'univers de la WWE, tout ce qui gravite autour de la WWE. Alors on peut toujours se dire qu'il y a une infime partie de storyline où on se dit que peut-être qu'ils essayent un peu de brouiller les pistes et que finalement tout ça c'est voilà, c'est une storyline et on va voir comment ça va se dérouler sur les semaines suivantes, mais a priori non, c'est pas le cas. Et en parlant de storyline, c'est vrai que lorsque j'ai regardé la bataille royale du Royal Rumble, lorsqu'il s'est fait éliminer par Aleister Black, quand on a vu ce qui s'est passé à Raw avant-hier, où il se fait frapper par Nia Jax, tout de suite, je me suis dit, enfin j'ai fait le lien entre les deux en me disant que ce ne sont pas des rumeurs, c'est véridique et que en fait ils le font un petit peu, payer en le mettant dans des storylines qui le décrédibilisent complètement. Sauf que d'après les informations que j'ai vues sur internet ce matin, eh bien a priori même l'équipe de scénaristes n'était pas au courant. Il n'y en avait que quelques-uns qui en avaient entendu parler, mais en tout cas, c'était absolument pas acté. Donc tout ce qu'on a pu voir pendant le Rumble ou pendant Raw, c'était totalement indépendant de la situation de Dean Ambrose. Ce qui, dans un sens, me fait dire que, ouais, les gars, ils sont pas méga inspirés en ce moment. Donc voilà quoi, merde, c'est quand même une grosse news. Dean Ambrose, après WrestleMania, il sera plus à la WWE. Ce que je me demande d'ici là, en tout cas, c'est de voir comment est-ce qu'ils vont gérer son personnage. Est-ce qu'ils vont complètement l'enterrer? Parce que je vois pas la AEW ne pas l'engager une fois qu'il sera libre. Franchement, je regarde différentes options. À moins que lui, très clairement, il dise non, ça ne m'intéresse pas. Mais a priori, comme c'est pas une question d'argent, je le rappelle, $1 million par an, minimum, pendant 5 ans, lui, il veut tout simplement, je pense, catcher, pouvoir s'exprimer, être créatif et faire ce qu'il aime. Donc, très probablement, oui, la AEW a beaucoup de choses à lui proposer, d'autant plus qu'il est assez proche de Chris Jericho et de Cody Rhodes. Et voilà, ouais, donc on va voir un petit peu s'ils essayent de l'enterrer complètement d'ici à ce qu'il quitte la WWE, ouais. Très intéressant. Et en parlant de quitter la WWE, on va clôturer la vidéo là-dessus. Il y a aussi Hideo Itami qui, mardi soir, donc oui, hier,
après 205 Live, il a demandé à ce qu'on le libère et ils ont immédiatement accepté. Donc voilà, Hideo Itami et la WWE, c'est terminé. Est-ce qu'on va le revoir à la MLW, à la Ring of Honor, ailleurs ou de retour au Japon, notamment à la Noah, parce que depuis 24 heures, il y a de nouveaux propriétaires. Bref, ça c'est encore un autre sujet, mais voilà, Hideo Itami, c'est terminé. Dean Ambrose, dans 2 mois, dans moins de... Oui, un tout petit peu plus de 2 mois, ce sera terminé et c'est a priori officiel, à moins qu'il nous fasse un coup de haute volée. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que ça vous inspire. Surtout, enfin moi le gros point d'interrogation sur lequel j'arrive pas trop à me diriger, c'est par rapport à la relation avec Renee Young. Parce que Renee Young, oui, elle a un rôle, elle aussi, actuellement essentiel. Donc on est une fois de plus là dans ce début d'année 2019, dans des moments extrêmement intéressants, extrêmement excitants dans le monde du catch. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo d'actu, de review ou autre. Et dans tous les cas, je vous donne rendez-vous demain soir pour le 4e épisode de l'histoire du catch où je repasse en revue les résultats des shows de la WWE chaque jour, il y a 10, 20 et 30 ans. Voilà, allez, portez-vous bien, d'ici là, vous savez ce qu'il reste à faire. Pas grand-chose, si ce n'est regarder du catch. Allez, bye bye.